وأسبح له تسبيحا وأقدس له تقديسا وأصلي وأسلم على رسولنا تسليما وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالإيمان. أما بعد، فاليوم إخواني سنتكلم عن آفة من آفات الشائعة من بيننا معشر المسلمين للأسف الشديد، ألا وهي آفة مطل الغني، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، كما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهم الله. فيتضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد كلا الأمرين. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم، أي المعاصرة في أداء الحق الواجب ظلم، لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب ولا إلحاح ولا شكاية. فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. Donc mes chers frères, aujourd'hui on va parler d'un fléau parmi les fléaux qui ont malheureusement touché notre communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que normalement, en tant que musulmans, on devrait être les dernières personnes à être concernées par ce fléau, ce péché, ce kabira min al-kabair, ce grand péché parmi les péchés majeurs. N'est-il pas le fait de retarder le paiement, le remboursement d'une dette? Et ceci en vertu du hadith rapporté par Abu Hurayra, qui nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait de retarder, le fait qu'une personne riche, dans l'aisance, qui a les moyens de rembourser sa dette, pas forcément millionnaire, milliardaire, mais une personne qui est suffisamment riche pour pouvoir rembourser sa dette, eh bien le fait qu'il retarde l'échéance, qu'il retarde le remboursement de sa dette, ceci est une injustice, comme l'a dit le prophète. Et il a dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque l'on dirige l'un d'entre vous, c'est-à-dire l'une des personnes qui parmi vous aurait prêté de l'argent à quelqu'un, si on la dirige vers une tierce personne afin de récupérer sa dette, eh bien qu'il obtempère et qu'il accepte. C'est un petit peu flou, c'est un sujet de fiqh, et ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer. Ce hadith, il est unanimement authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah. Dans ce hadith, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de la bonne conduite et du bon comportement qu'on doit adopter dans deux situations. La première, c'est celui qui a une dette à rembourser. Le prophète nous dit qu'on doit avoir une bonne conduite dans le remboursement de sa dette. On ne doit pas transgresser et retarder l'échéance, retarder le paiement de la dette que l'on a. Non, on doit s'en acquitter au moment qui a été convenu. Et la deuxième conduite à adopter, elle concerne celui qui a prêté de l'argent, celui qui a prêté quelque chose, pas forcément de l'argent, n'importe quoi. Celui qui a un droit sur autrui, sur une tierce personne, eh bien le prophète nous a dit que ce dernier demande son droit avec aimabilité, avec clémence, avec indulgence. Et si la personne qui nous doit de l'argent ou qui nous doit quelque chose nous dit: je ne peux pas remplir mon devoir envers toi, j'ai des soucis, j'ai de la difficulté, je t'oriente vers un tel ou un tel, je me suis mis d'accord avec lui, il va s'acquitter de ma dette envers toi, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit: eh bien allez vers cette tierce personne, allez vers cette personne vers laquelle on vous a transféré. Vous n'avez pas le droit de refuser de
d'accepter la demande de celui qui vous doit de l'argent et qui vous transfère vers une autre personne. Que veut dire matlul ghaniyu dhulmun? Le fait de retarder sa dette, de retarder le remboursement de la dette lorsqu'on est rani, et on l'a expliqué, rani ça ne veut pas forcément dire riche, ça veut dire au moins qu'on a de quoi rembourser sa dette. Le prophète nous dit que ceci veut en fait dire le fait de ne pas nuire à celui qui nous a prêté quelque chose. Celui qui m'a prêté de l'argent, celui qui m'a prêté un bien, et on s'est mis d'accord pour que je lui restitue ce bien, ou bien je le rembourse à telle et telle date, je ne dois lui nuire en aucun cas par le retard de ce remboursement. Je m'acquitte de mon droit en temps et en heure. Et ceci, si je ne le fais pas, c'est une injustice très grave et un très grave péché. Ce n'est surtout pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Pourquoi? Parce que l'injustice, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire de la justice. Or, j'espère pour vous que vous savez tous que la justice en islam, c'est quelque chose dont chaque musulman doit s'acquitter avec obligation. Ce n'est pas un acte surérogatoire, facultatif d'être juste. Non. Al-adl, en islam, la justice, chaque musulman et chaque musulmane est tenu de la pratiquer à son quotidien. Donc celui qui n'est pas juste, celui qui a fait une promesse à autrui, qui lui a emprunté de l'argent et qui ensuite refuse de lui restituer, ou bien retarde, eh bien celui-là a manqué à son devoir de justice et il fait donc partie des injustes. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a dit que l'injustice, ce sera une énorme source de ténèbres au jour dernier. Dans ce jour où on aura le plus besoin de la lumière divine, la lumière de la guidée, afin d'y voir clair dans ces ténèbres. Et ensuite, expliquons que le riche al-Ghani, celui qui est voulu dans ce hadith, c'est celui qui a simplement la capacité de rembourser sa dette, pas forcément le millionnaire ou le milliardaire. Et cette personne-là doit accourir, lorsque le temps est venu, à rembourser sa dette sans que celui qui lui a prêté quelque chose, de l'argent ou un bien, n'ait à insister, n'ait à se plaindre, ni même n'ait à le demander. Ya Ikhwan, normalement en tant que musulman, lorsque je dois de l'argent à quelqu'un, cette dernière personne ne doit même pas avoir le temps de faire les 36 pas jusqu'à chez moi pour me dire « Akhi, c'est l'heure, c'est le jour J, tu me dois tant ». Normalement, à la première heure du jour où on a décidé que je lui restitue son bien, je suis sur le seuil de sa porte avec ce que je lui dois dans les mains. Normalement, si j'ai fourni un service, si j'ai fourni un travail, mon employeur, normalement, n'a pas à attendre que je vienne le voir en lui disant « Voilà, c'est la fin du mois, j'attends toujours mon salaire ». Normalement, dès le jour où je dois payer la paie de mon employé, il l'a dans ses mains. Je ne dois pas laisser le temps à mon frère en islam de se plaindre, d'être gêné, de demander son haq, son droit, et encore moins d'insister auprès de moi. Donc, celui qui doit quelque chose à quelqu'un, qu'il accourt pour le restituer, sans que cette dernière personne n'ait même à le demander, et celui qui doit quelque chose à quelqu'un, eh bien qu'il s'empresse de le restituer. ومفهوم هذا الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير بل أوجب الله تبارك وتعالى على صاحب الحق إنذاره إلى الميسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فنفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بالسرقة بل يدخل فيه كل اعتداء على صاحب الحق أو على مال الغير. فمن غصب مال الغير أو جحد حقا عنده للغير أو ادعى عليه ما ليس له أو ماطل حقه أو ادعى أو أدى إليه أقل مما وجب له وصفا أو قدرا فهو ظالم والظلم ظلمات يوم القيامة. Mes chers frères, on en comprend de ce hadith que celui
qui est dans la difficulté pour restituer l'emprunt qu'il a perçu, ou restituer l'objet qu'il a emprunté, celui-là n'est pas concerné par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit que s'il retarde l'échéance et le remboursement, il est injuste. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la difficulté, il ne l'a pas cherché. Celui qui a contracté un emprunt, qui a demandé un bien quelconque à quelqu'un, et qui savait qu'il pourrait le restituer en temps et en heure. Il n'avait aucun problème. Il a un travail, il a emprunté une certaine somme d'argent, il savait qu'au jour J, il aurait cotisé suffisamment pour restituer cet argent. Eh bien celui-là, s'il lui arrive un malheur, s'il survient dans sa vie un événement malheureux, s'il a eu un accident, s'il a perdu son emploi pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas le deviner. Seul Allah Azza wa Jal connaît l'avenir. Donc on lui dit, toi mon frère, s'il t'est advenu dans ta vie un événement que tu n'avais pas planifié et qui a fait que tu t'es retrouvé dans la difficulté par cela, eh bien n'aie pas peur mon frère, tu n'es pas parmi les injustes. Mais plutôt l'injuste, c'est celui qui va contracter un crédit auprès de Foulane, et de Foulane, et de Foulane. J'emprunte à un tel, j'emprunte à un tel, j'emprunte à un tel, et je brûle mon argent. Je vis dans l'exubérance et l'outrance. Je vis à 200 à l'heure, au-dessus de mes moyens, et avec tout ça, je reste enfermé chez moi, dans l'oisiveté la plus totale, sans rien faire, sans chercher de travail, sans rien faire pour essayer de gagner ma vie, pour pouvoir rembourser tous ceux à qui j'ai emprunté de l'argent. On lui dit, c'est celui-là le véritable injuste. Et pourtant, cet injuste-là n'arrive pas à rembourser ses crédits et ses dettes. Celui-là est en retard de paiement. Mais son retard-là, il est volontaire. Il l'a cherché et celui-là fait partie des injustes. Par contre, celui qui est en retard, mais qui n'a pas prévu, car il est survenu un événement malheureux, celui-là, on lui dit, tu ne fais pas partie des injustes. Et au contraire, Allah Azza wa Jal vous somme, c'est-à-dire qu'il vous oblige dans le Coran, si quelqu'un qui vous doit quelque chose, mais qu'à cause d'un malheur qu'il n'a pas prévu, il est en retard de paiement, il ne peut pas vous rendre ce qu'il vous a emprunté, et vous savez que cette personne-là n'est pas un menteur, vous savez que c'est une personne sincère, vous savez qu'il lui est arrivé telle et telle chose, Allah vous oblige à lui donner un répit, un certain temps de latence, un certain temps de retard, jusqu'à ce que vienne dans sa vie une période d'aisance et de facilité, afin qu'il vous rembourse à ce moment-là. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et s'il te vient quelqu'un dans la difficulté, accorde-lui un certain laps de temps jusqu'à un moment d'aisance. Et si vous lui faites aumône de ce qu'il vous doit, cela est encore meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Donc non seulement Allah Azza wa Jal, il vous oblige à lui donner plus de temps à cette personne sincère qui a eu des difficultés, qui ne peut pas vous restituer cette chose en temps et en heure comme convenu, mais en plus Allah vous dit, et si en plus de lui donner un temps, vous lui dites sadaqatun laka ya akhi, c'est une aumône que je te fais, tu n'as plus rien à me restituer, ton ardoise, je l'efface, tu n'as plus aucun crédit à me donner, Allah vous dit c'est encore meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Donc on en conclut mes frères, que l'injustice financière, l'injustice dans tout ce qui touche au bien, à l'argent, ce n'est pas uniquement le fait de dérober et de voler l'argent des autres, mais rentre dans la catégorie des injustices financières toute transgression envers celui envers qui je dois quelque chose, que ce soit de l'argent ou que ce soit un droit. Ainsi, le fait de voler de l'argent, de dérober quelque chose, bien sûr que c'est l'une des plus grandes injustices financières. Mais il y a aussi d'autres choses, comme le fait de nier le droit que quelqu'un a sur moi. Par exemple, j'ai emprunté 200 € à quelqu'un, il vient me voir en me disant « Voilà, c'est le jour J, je t'ai prêté 200 €, tu dois me les restituer ». Si moi je lui dis « Non, c'est faux, je ne te dois rien », c'est aussi une très grave transgression et une très grande injustice. Et c'est la source d'affliction et de châtiment dans la tombe et au jour dernier. Et parmi les injustices qui sont source de châtiment dans l'au-delà, il y a le fait de prétendre soi-même avoir un droit sur quelqu'un d'autre. Je prétends qu'un tel me doit 200 € alors que c'est faux.
Parmi les autres sources d'injustice qui sont sources de châtiment et de tourment dans la tombe et dans l'au-delà, il y a le fait de restituer moins en quantité ou en valeur à celui à qui je dois quelque chose. En quantité, comme par exemple quelqu'un qui me prête 200 euros, et moi, lui restituer ces 200 euros, je ne lui rends que 100. Et je dis, c'est tout ce que j'avais pour toi. C'est tout ce que tu m'avais prêté, 100 euros. Ou bien en qualité, comme quelqu'un qui me prêterait, par exemple, je ne sais pas, une voiture de marque qui vaut 30 000 euros, et moi, je lui rends une Renault Clio à 5 000 euros. Et je lui dis, tu m'as prêté une voiture, je te rends une voiture. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout ce que j'ai perçu, je le rends à l'identique, que ce soit qualitativement ou quantitativement. Et comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque injustice sera source de ténèbres au jour dernier, le jour où on aura plus besoin de la lumière de la guidée. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن الاستيفاء وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير لا بإزعاج وتعسير ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة فإذا أحاله أحد بحقه على ملي أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فليحتل عليه فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. وقال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأمر الله تبارك وتعالى صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الكريم فقال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتدى كما رواه الإمام البخاري رحمه الله. فالسماحة في مباشرة المعالمات وفي القضاء وفي الاقتداء يرجى لصاحبها كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة النبوية التي لا بد من قبولها. وقال الله والجزاء من جنس العمل كما قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وثم نختم هذه الخطبة بنقطة مهمة أن من تسبب إذا تسبب أحد في تغريم غريمه فعليه الغلم والضمان. Donc mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir évoqué la bonne conduite à tenir lorsqu'on doit rembourser une dette, en deuxième partie de ce hadith, il a évoqué la bonne conduite à tenir lorsqu'on doit recouvrer une dette, lorsque c'est moi qui dois récupérer la dette qu'on me doit. Donc il a parlé de celui qui doit rembourser et il a parlé de celui qui récupère et qui prend le remboursement. Il n'a oublié personne, walhamdulillah, wa sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a donc dit que celui qui doit récupérer la dette qu'il a donnée à quelqu'un, qu'il le fasse bil ma'ruf, c'est-à-dire avec convenance, avec bienséance. Et lorsque la personne qui lui doit de l'argent l'oriente vers une tierce personne, l'oriente vers autrui, l'oriente vers une autre personne, eh bien qu'il aille voir cette autre personne. Si cette autre personne ne fait pas partie des gens qui vont nier son droit ou qui vont aussi le faire galérer, le faire retarder, al-muhim qu'il n'y ait aucun préjudice lorsqu'il se révère et lorsqu'il se retourne à la tierce personne. Et cela
Car Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui a fait une faveur, une fleur à son frère, par exemple quelqu'un qui prête de l'argent à son frère, fattiba'un bil ma'ruf, c'est-à-dire que lorsqu'il doit venir récupérer sa dette, qu'il le suit pour récupérer sa dette, qu'il le fasse bil ma'ruf, qu'il le fasse avec bienfaisance, bienséance, avec facilité, pas qu'il ne l'accule, qu'il ne l'oppresse, qu'il le pousse jusqu'à ses derniers retranchements pour lui soutirer le moindre centime alors qu'il est dans la difficulté. Non, qu'il le fasse avec bonté comme il aimerait qu'on le fasse pour lui. Et Allah nous dit wa ada'un ilayhi bi ihsan, c'est-à-dire que celui qui doit restituer le bien, la dette, eh bien que lui aussi le fasse avec bienfaisance et avec bonté, qu'il ne fasse pas patienter plus que de raison celui qui doit récupérer son bien. Donc mes frères, sachez qu'il est obligatoire, lorsque quelqu'un vous doit de l'argent et qu'il est vraiment endetté, qu'il ne peut vraiment pas vous rembourser, il est sincère, ce n'est pas de sa faute, il lui est arrivé un imprévu, il vous dit, va voir Foulan, va voir Omar, Mohamed, Zayd, quiconque que vous connaissez, il habite à telle adresse, et je me suis mis d'accord avec lui, il va s'acquitter de ma dette à ma place. Vous êtes dans l'obligation, comme nous l'informe le prophète, d'aller voir cette troisième personne et de prendre votre argent, récupérer votre argent auprès de lui. Et ça, on dit à la condition qu'il n'y ait aucun préjudice pour vous dans cette affaire. Mais si vous savez que cette troisième personne vers laquelle on vous a aiguillé, c'est quelqu'un qui ne rembourse pas les dettes, c'est quelqu'un qui n'était même pas au courant de l'affaire, c'est quelqu'un qui lui-même est dans la difficulté, alors là, vous n'êtes pas obligé de vous retourner vers cette troisième personne. Mais vous dites à celui qui vous doit l'argent, je suis désolé, tu m'indiques quelqu'un qui est dans la même situation que toi, voire encore plus en difficulté. Oriente-moi vers une autre personne qui a la capacité de payer à ta place, ou bien rembourse-moi par toi-même. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une invocation, une dua, pour tous ceux qui sont caractérisés par cette noble caractéristique qui est la bienfaisance, la bienséance lorsque je contracte des dettes, lorsque je récupère les dettes qu'on me doit, lorsque j'achète, lorsque je vends. Le prophète a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est clément et indulgent lorsqu'il vend, celui qui est clément et indulgent lorsqu'il achète, celui qui est clément et indulgent lorsqu'il s'acquitte des dettes qu'il a, et celui qui est clément et indulgent lorsqu'il récupère les dettes qu'il a auprès des autres. Donc vous voyez que l'indulgence et la clémence, c'est la source de tout le bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà pour sa religion. Pourquoi ? Car vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la première personne à être mustajab ad-du'a. S'il y avait bien une seule personne sur terre à qui Allah Azza wa Jal ne refusait jamais l'invocation, c'était bien le prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où il faisait une dua, une invocation à Allah, on sait qu'Allah l'exauçait. La mahala, indubitablement. Donc le prophète a dit à Allah, fais miséricorde à celui qui est clément lorsqu'il prête de l'argent et lorsqu'il récupère l'argent qu'on lui doit. Donc vous voyez mes frères que cette bonté, le fait de donner du répit aux gens, de leur donner un certain délai, vous entrez dans l'invocation du prophète et à coup sûr, Allah Azza wa Jal vous fera miséricorde. Et enfin, Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan? N'est-il pas vrai que la récompense de la bienfaisance, c'est la bienfaisance égale? Pensez-vous qu'en étant bienfaisant et bon envers les créatures d'Allah, Allah ne le voit pas, Allah ne le sait pas, Allah ne vous récompensera pas pour cela? Allah vous dit dans le Coran, si vous êtes bienfaisant envers les gens, eh bien la récompense que je vous donnerai, c'est que je serai moi, Allah votre Seigneur, bienfaisant envers vous et à votre encontre. Et enfin, on termine par un point important, mes frères, que celui qui doit de l'argent à quelqu'un ou qui lui doit un bien et qui retarde le remboursement de sa dette, qu'il retarde la remise de ce qu'il doit à cette personne. Et à cause de ce retard, la personne qui a prêté de l'argent a subi des dommages, des intérêts, des taxes, n'importe quoi. Elle a subi un préjudice.
À cause de ton retard à toi, tu n'as pas remboursé dans les temps. Eh bien, sache que le préjudice, que la taxe, que l'impôt, que cette personne qui t'a prêté un bien ou de l'argent a ramassé à cause de toi, ce sera à toi de la payer. Ce sera à toi de payer cette taxe, cet impôt. Pourquoi? Parce qu'il est totalement hors de question que celui qui fait du khayr, que celui qui fait de la bonté, de la bienfaisance envers autrui, doive payer les pots cassés à cause des fautes de ceux à qui il a prêté de l'argent. Ce n'est pas à lui de payer les pots cassés. Mais celui qui a été en retard dans le paiement, non seulement il aura toujours sa dette à rembourser, mais en plus il devra s'acquitter de la taxe, de l'impôt, du préjudice qu'a subi celui qui lui a prêté de l'argent. Et enfin mes frères, deux